Bienvenue sur LCT, Léo à la présentation. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, c'est reparti. Je vous avais promis une analyse du XDC, plutôt technique, mais aussi un peu de fondamental, car entre-temps, j'ai fait des recherches et je vous ai dit que je vous expliquerai, qu'on étudiera ensemble pourquoi est-ce que j'ai commencé un DCA. Mais vraiment, c'est un début, c'est pas, il n'y a pas de signal flagrant. Ceci étant, il commence à y avoir des obstacles à la baisse, tout en interdisant pas cette baisse. Donc c'est des niveaux qui viennent. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil professionnel en investissement. Et puis c'est parti, allons sur un graphique du XDC. Nous voici sur la plateforme d'analyse technique. Alors si on enlève les dessins tout d'abord, on a ça, on peut déjà y aller tranquille, un graphique mensuel. Je pense qu'il est inutile d'aller sur de l'annuel, quoique on peut voir une belle bougie d'ancrage ici. Donc il n'y a que des inside bars sur cette bougie d'ancrage. Et pour l'instant, c'est le plus historique. Et tant qu'on est dedans, ça veut dire qu'on décale pas à la hausse. Bien sûr, on va pas attendre de casser ça quand même pour acheter, pour se rentrer dedans. Il y en a qui sont déjà rentrés depuis bien longtemps parce qu'ils y croient. C'est une manière de voir. C'est aussi une question de temps. Moi, je préfère attendre des timings. Vous me connaissez. Pour les nouveaux qui découvrez, vous apprenez à me connaître. Moi, j'aime bien timer la chose. Et on y arrive. Donc, au niveau des dessins, on va se remettre sur du mensuel. Ici, on voit qu'on n'a jamais cassé le plus haut historique pour l'instant. On avait fait un plus haut intermédiaire entre ces deux-là et on l'a cassé. Donc c'est une cassure de structure. On a cassé le plus haut, le dernier plus haut. Ça veut dire qu'on fait un plus haut de plus en plus haut et ça, c'est dans le sens positif. J'avais aussi noté ça il y a quelques années, il y a 3-4 ans, même peut-être 5 ans, donc 4-5 ans. Ce range en blanc que j'avais appelé l'Iron Range, parce qu'en fait en daily, donc je vais pas forcément le rechercher en daily, je dis ça mais je le mets quand même, mais en daily on avait en fait tout un jeu de mouvements qui montrait, qui dessinait ce range parfaitement et on l'avait déjà percé une première fois, quoique non même pas, mais qu'on avait du mal à le casser. J'enlève encore les dessins. Et que on l'a cassé, je me souviens de cette cassure, je m'en souviens vraiment de cette cassure, mais on était vraiment sur une sorte d'euphorie, il y avait des divergences baissières et tout, il fallait pas acheter à ce moment-là. De là à dire que ça baissait jusque-là, je le savais pas, mais il fallait vraiment pas acheter à ce moment-là et attendre plutôt un retour. Donc là, ça fait des années, comme on sait que récemment sur la crypto, il y a eu un engouement, surtout sur le Bitcoin, parce que sur les autres Bitcoin et XRP, ça a été la belle surprise. Mais sur les autres, ensuite, si on regarde par exemple les classiques, le Cardano, le Polkadot, Quant et d'autres encore, Monero, ça a bien marché. Bon, voilà, ça n'a pas vraiment donné. Ethereum aussi, ça n'a pas vraiment donné, ça n'a pas suivi. Donc c'est un début, mais le monde de la crypto ne suit pas. Et nous, ce qu'on veut, enfin ce qu'on préférerait, c'est des convergences. Sauf si bien sûr on est ultra supporter du XRP comme je l'étais avant, je ne le suis plus. Le XRP c'est un projet viable, c'est un projet. On sait que c'est un projet qui aurait dû décoller déjà bien avant, mais en même temps il a décollé que maintenant. Donc moi j'arrête d'être le supporter de l'équipe de foot. Ça fait déjà longtemps que j'ai arrêté. Et il faut plutôt chercher à timer. Pour ceux qui veulent du XRP, pour le timing et tout, j'ai expliqué ça dans cette vidéo-là. XRP, mon plan et mes prix de rachat. Parce que je me suis délesté totalement à XRP, c'est un risque, mais j'avais envie de me remettre à zéro et d'arrêter d'avoir cette mentalité biaisée. Donc sur le XDC maintenant, je vous ai dit qu'on était dans ce Iron Range et qu'on l'avait cassé, donc ça veut dire qu'un jour on va le recasser, c'est comme ça qu'on l'interprète. Est-ce qu'on est sûr à 100%? Non, mais en même temps oui, on est sûr à 100%, un jour on va le recasser parce que le XDC c'est un projet sérieux qui aussi qui a sa particularité. C'est un concurrent de XRP, ils sont à la fois concurrents, à la fois complémentaires dans leur fonctionnalité. Je vous en dis pas trop plus parce que moi je suis pas expert en fondamentaux, mais j'ai quand même fait mes devoirs à la maison, j'ai fait mes recherches XRP, XDC, j'ai même recherché s'il y aurait, si c'était possible un XRP 2.0 comme je l'ai pensé à un moment. Je dis ouais, pourquoi pas, c'est peut-être possible. Bon, apparemment c'est peu probable, c'est presque impossible, il faudrait refaire tout un truc. Bon tant mieux, ça veut dire que le XRP montera un jour et on attend le timing. Pour le XDC maintenant, on sait qu'un jour il va le recasser, là il a intenté de le recasser mais il est retombé. Je vous avais dit qu'en weekly on avait ça et qu'avec ça,
cette mèche qui tire vers le bas, il y a deux écoles. Il y en a qui préfèrent dire que bon, ça prend toute la liquidité ici, tout ça, hein, toute la liquidité pour décoller à la hausse. Et moi, je vous avais dit que non, comme on a déjà beaucoup monté sur le BTC et sur le XRP, par exemple, bon, on a monté d'un coup, qu'apparemment ça s'essouffle. Le BTC, on a cassé les 100 000. Il pourrait monter à 120, 125, mais s'il y allait, c'est vraiment pour chuter ensuite. Ça, j'ai envie de dire, je le mets presque en signature, quoi. Il faudrait vraiment attendre sur le moment, voir la configuration des indicateurs techniques et du price action et de la configuration de marché dans son entier. Mais par expérience, hein, je vous dis, s'il allait à 125, pourquoi pas, c'est dans peu de temps après, c'est vraiment pour délester, dégazer à fond, parce que les gens vont prendre vraiment leur bénéfice, ils ont bien gagné. Les gens, je parle des gros poissons, hein, des baleines, ils vont prendre quelques bénéfices et faire retomber tout ça. C'est pour ça que c'est pas vraiment... Moi, je n'étais pas trop chaud pour dire oui, c'est le moment d'acheter. Il fallait attendre que ça retombe avant de pouvoir acheter, d'autant plus qu'on n'a pas cassé les précédents plus haut. Enfin, celui-ci, oui. Précédent plus haut, ça c'est pas mal. Précédent plus haut, cassé, pas mal. On repasse au-dessus des 10 centimes, c'est pas mal. Mais on n'a pas cassé le plus haut historique. Sur le XRP, on l'a fait. On a cassé le plus haut historique. Donc ça, c'était bien. Bon, d'un chouïa. Au moins, on l'a atteint. Et pour le BTC, bien sûr, il s'est envolé. Il continue son chemin, à tracer son chemin, à percer son chemin vers la hausse. Donc on reprend sur le XDC. Heureusement, je les ai mis à côté. Et donc maintenant, on en est où? Pourquoi est-ce que on se retrouve à dire que j'ai commencé un début de DCA? C'est ce que vous attendez tous, n'est-ce pas? Donc, on va sortir pour ça les indicateurs, étant donné que, je vous ai dit, là, on n'a pas cassé. En fait, on a du mal, on bute, on n'arrive pas à retraverser ce Iron Range. Et même, en vérité, on l'a déjà traversé, mais on n'a jamais clôturé au-dessus. Là, c'est du mensuel. Est-ce qu'en weekly, on a clôturé au-dessus? Je sais pas. Il faut que j'enlève un truc parce que j'ai ma machine qui rame comme l'autre fois. Je pense que ça ira mieux comme ça avec ça. Non? Oui, non? Non, je dois attendre. Ok, nous y voici. Donc, ça m'a coupé la parole. On était où? Oui, donc on n'arrive pas à clôturer au-dessus de cette Iron Range. Et en weekly, si. En weekly, on avait clôturé au-dessus. Donc ça, c'est bon signe. On a fait une mini clôture ici, une belle clôture là. Et puis ensuite, on a retraversé à la baisse. Le fait qu'on clôture au-dessus en week, c'est bon signe, hein, c'est bien. Mais voilà, ça, c'est pas parti tout de suite. C'est juste que ça veut dire que plus tard, un jour, quand il voudra, eh bien, c'est bon. Il est déjà prêt à y aller, mais on sait pas c'est quand. On aurait pu penser que c'était là, et en fait, ça l'a pas fait. Là, on est en mensuel. Hein, je suis revenu en mensuel. Vous voyez les time frames ici. Et là, on est en train de redescendre. Donc moi, je suis plutôt partant pour une baisse. Hein. Alors pourquoi est-ce que j'ai commencé le DCA? C'est à cause de ça, du weekly et du weekly et du monthly sur le RSI. Sur le RSI, on arrive très proche de la zone de neutralité. On est à environ 55 sur du RSI 34 et sur du RSI 21 en bleu. À peu près pareil. Ok, bon, on va garder le 34 alors. On va enlever le bleu et même le rouge. Voilà. Là, on est sur du RSI. On est sur du RSI, donc 34. Et on commence à approcher la zone de neutralité. On a déjà fait 2 points bas au même niveau ici. Donc les points bas, ils sont là, hein, là et là. Donc théoriquement, on devrait attendre le prochain point bas. Mais en fait, étant donné qu'il a fait 2 points bas, c'est possible qu'il n'aille pas chercher un troisième point bas au même niveau. C'est vraiment possible, hein, par expérience, je parle. Et qu'il décolle. En weekly, au moment où je vous disais que je commençais le DCA, je sais plus, c'était vers là, on avait donc ça, et on était encore au-dessus de la neutralité, donc posé sur la neutralité. Donc ça fait comme une convergence, une double neutralité, épaisse pour le mois, et un peu épaisse aussi pour le weekly, on commence à y être. Donc c'est un faible signal, mais je voulais déjà commencer à travailler cette position sur le XDC, puisque je vous disais que sur le XRP, moi je m'étais délesté. Et j'attendais vraiment le signal du XRP aussi pour revenir sur le XRP qui serait donc en weekly, comme je vous expliquais ici. Donc j'ai ma machine qui rame, j'espère que le son passe bien. Parce que ma machine elle rame vraiment là, je sais pas pourquoi, pourtant c'est une gamer. J'ai dû faire des trucs en fait,
faire des trucs dessus, comme je code beaucoup, et je sais pas ce que j'ai placé encore. Ouais, bref, donc je vous rappelle hein, pour le XRP, cette vidéo-là, elle est quand même précieuse. Allez voir, je vous explique pourquoi. Et bien sûr, bon ben si le marché me donne tort, ça veut dire qu'il décollera de suite. Et là, ben je serai déçu, hein, parce que je suis plus dedans. Mais théoriquement, il vaut mieux attendre. Je vous ai bien expliqué pourquoi dessus. Pour le XDC, on a ça. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est aller sur du daily. On voudrait voir une divergence. Qui est là? La divergence, elle est là en train de se former. Une sorte de double bottom qui monte. Alors que là, sur le graphique, on a un double bottom qui ne monte pas. On va enlever tous les traits qui parasitent la vision. Ici, on a un double bottom qui ne monte pas. C'est petit, hein, c'est pas grand-chose. Hein, ça pourrait vraiment repartir à la baisse comme ça. Mais c'est un début. L'idéal, ensuite, ma deuxième position. Donc, il y a deux scénarios. Soit ça va vraiment tomber. Moi, je veux attendre. Hein. Soit ça va vraiment tomber jusque là. Et l'idéal, c'est de casser le plus bas là, de cette bougie, de la mèche de cette bougie, à 0, combien 0,030, disons, à peu près vers là. On casse, et là, je dirais, il faut acheter tout de suite. Il faut acheter dès la cassure, parce que là, c'est vraiment fait pour prendre les liquidités et rebondir. Et puis, quand bien même ça le ferait pas, c'est ça le trading. Là, c'est vraiment... On est sur un support quand même, ça se voit, il faut pas... même en tant que débutant, s'il y en a qui m'écoutent, qui sont vraiment débutants dessus, on voit bien qu'on a un parterre ici, qu'on a un parterre presque au même niveau, légèrement plus haut, et cette bougie, elle s'arrêtait encore plus haut, donc on n'arrive pas à faire des nouveaux plus bas. Ça, c'est bien. On n'arrive pas à faire de nouveaux plus bas. Donc si on vient faire là, encore mieux, hein, un nouveau plus bas, c'est vraiment pour tout prendre et pour exploser à la hausse. Ça, c'est le scénario idéal. Ça veut dire que ma première position de DCA, elle perd, je sais pas combien de pourcents, mais c'est pas grave. Là, j'avais vraiment, comment dire, conscience de ça. Donc là, on perdrait 60%. Et un peu plus bas, les 75%, on va dire. On perdrait 75%, entre 50 et 75%. Mais ensuite, c'est vraiment pour se repositionner ici. Et là, c'est pour tout décoller. Ou sinon, le marché, vraiment, il veut plus aller plus bas. Il va stagner et il remonte. Donc, il faut le laisser percer à la hausse. Au mieux, le mieux, c'est qu'il perce son précédent plus haut, là. Il revient quelque part vers là. C'est large, hein. Et on va chercher un point sur le RSI et un point bas sur le stochastique. Sur du weekly, sur du mensuel, pourquoi pas. Et sur du daily, si on peut avoir de beaux rebonds sur une zone de neutralité, ça casse, ça fait un surachat et ça revient sur la neutralité avec un beau point bas. Encore mieux si on a un double point bas sur le stochastique qui fait une divergence haussière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est idéal. Je parle un peu, je vais pas à chaque fois expliquer ce que sont les divergences et tout. Je parle un peu pour ceux qui connaissent, si on est débutant. Bon, un autre jour, en général, je répète toujours ce que c'est, mais là, j'ai envie de speeder un peu plus pour respecter le temps de la vidéo. Donc voilà pourquoi est-ce que j'étais motivé à commencer le DCA sur l'XDC. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac. Hein. En plus de notre souvenir, en fait, quand il y a des guerres comme ça, des guerres qui se passent, donc là, on sait qu'il y a des guerres qui viennent ici et là, et ben, c'est pas trop bon pour la crypto. De mon souvenir personnel, hein, il me semble que c'est pas trop bon. Si vous avez d'autres idées, bon, peut-être vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez. Hein. C'est pas mon style de réclamer des commentaires, mais s'il y a des commentaires, des idées pertinentes, allez-y. Et pour l'instant, moi je trouve que c'est pas très bon d'un point de vue géopolitique et tout semble être très bon pour le dollar. Encore une fois, pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a sur le dollar, c'est dans cette vidéo-là. BTC palier haussier, XRP, puis je parle du dollar et je vous parle du cycle qu'il y a. En fait, moi, je m'attends vraiment à une explosion du dollar, mais je sais pas trop quand. Entre maintenant et 5 ans. Donc voilà, c'est un peu large. On doit attendre des signaux comment dire, bien plus pertinents. Mais sur du macro, j'attends une explosion du dollar. Et comme en ce moment, moi, je suis surtout sur le Forex, je suis en train de travailler sur le Forex et je le traite plutôt. Mon principe, c'est de détecter le sens de la semaine. C'est-à-dire, dès le dimanche soir et le lundi matin, je veux savoir le sens de la semaine. Donc, quel sens va aller la semaine? Donc, j'étudie ça en analyse technique avec le price action, etc. Et puis ensuite, je joue de manière
Si j'ai bien travaillé, et comme j'ai bien travaillé, j'étudie bien, après je m'obstine à garder le sens de la semaine tant que c'est pas invalidé. Et je trade sur des paires en dollars et en général c'est que le GBP USD et l'USD JPY. Donc c'est plutôt mon approche. Ça veut dire que même si ça met 5 ans à augmenter, si on regarde un peu là, donc je vais chercher le Forex, on va chercher le dollar. Alors je prends pas le dollar officiel, hein. Je prends pas le dollar, le DXY, je prends pas le DXY, parce que là regardez, il a cassé un gros support. Alors que sur le dollar que moi je calcule normalement, sans pondération, il n'a pas cassé le support. Et moi j'ai plutôt confiance en ça. En mon indice plutôt que l'indice professionnel que tout le monde utilise. Je sais, ça paraît un peu prétentieux, mais en fait c'est pas prétentieux, c'est de la logique. Donc même si les pros font quelque chose, si c'est pas logique, je vais pas écouter les pros. Je parle des grosses institutions et tout. C'est pas vraiment logique. Vaut mieux que ce soit pas pondéré. Et là, on a un indice du dollar qui est purifié. Et je m'attends vraiment à une explosion haussière. Mais je sais pas quand. Peut-être qu'il va encore ranger, monter là et ranger. Et on sait pas en fait. Mais bientôt, je m'attends, bientôt 1 à 5 ans, je m'attends à une explosion haussière. Et je trouve que la situation géopolitique mondiale s'y prête bien. Donc on a dépassé le temps. Je vous remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble. Je vous avais dit que je ferais cette vidéo. Je vous expliquerai pourquoi. Bien sûr, on va regarder, on va suivre le XDC comme le XRP, le BTC et puis la crypto en général. Mais nos chouchous, c'est plutôt le XRP, XDC, même si je suis plus maximaliste, hein. Moi, je veux juste trader et être placé au bon moment. Et quand le marché s'essouffle, je sors. C'est ce que je veux. Et gagner bien mon billet dessus. Voilà, donc je vous remercie et on se dit à très bientôt sur LC Trading. Tu pensais que j'allais parler de drogue, que j'allais dénigrer les femmes. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. T'as kiffé le son et après t'as compris que ça parlait de Jésus. Waouh, viens là t'es tapé.